بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On poursuit avec l'explication du livre Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala de l'imam Ibn Hibban al-Busti rahimahullah ta'ala, traduction approximative, le jardin des sages ou le livre du bon sens. On a traité de l'introduction, cours 1, et on continue avec cette série que vous retrouvez sur votre plateforme dini.tv, et on est avec le deuxième cours. On rentre dans le vif du sujet avec le premier chapitre des 50 chapitres qui vont nous rappeler quelles sont les caractéristiques des gens dotés de bon sens, d'intelligence, de hikmah aussi, de sagesse. Al-uqala, les doués de raison, ceux qui réfléchissent avec clairvoyance, avec perspicacité, avec sagesse, avec intelligence. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ces gens-là, car ceux à qui il a été comblé, ceux qui ont été comblés de ce bienfait, al-aql, donc la raison, accompagnée de bon sens, comme on va le décrire, ce sont des gens à qui Allah Azza wa Jal va ouvrir les portes de la réussite et du bonheur, ici-bas et dans l'au-delà. Allahumma ij'alna minhum. Et là, al-Musannif rahimahullah ta'ala, donc il commence avec le premier chapitre pour nous décrire quels sont de manière générale, avant de rentrer dans le détail à travers les chapitres, mais de manière générale, il va nous décrire quels sont les gens de bon sens. Comment faire partie de ces gens de bon sens qui réfléchissent correctement, et on va voir qu'est-ce que vraiment le bon sens. Et on voit la perspicacité du cheikh quand il commence ce chapitre-là, qu'on peut traduire par mérite de l'observation stricte du bon sens et description de la personne sensée, sage et raisonnable. Alors, j'avais voulu traiter le livre en citant à chaque fois les paroles en langue arabe et ensuite en les traduisant en langue française, mais cela nous aurait pris beaucoup trop de temps. D'autant plus que le livre qui a été traduit en français, la traduction, elle se rapproche très bien du sens voulu par l'auteur. Alors, il commence le Cheikh rahimahullah ta'ala avec un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Allah aime makarimul akhlaq » donc les hautes valeurs morales, et Allah déteste, Allah est l'immoralité. Donc là, il cite ce hadith-là en introduction de ce chapitre-là, alors qu'il va nous parler de la description des gens intelligents, des gens de bon sens, pour nous rappeler quelque part ici que le bon sens doit être suivi par des faits concrets, par une application, par des gestes qui confirment le bon sens, par des actions qui confirment le bon sens. Et ça ne se limite pas simplement à des connaissances, comme on va le voir dans les détails, incha'Allah ta'ala. Et parmi les fruits de la personne qui va réfléchir avec bon sens, avec intelligence, avec sagesse, ça sera makarimul akhlaq, les nobles moralités. Et pour nous efforcer à avoir un bon comportement, des hautes moralités, car dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit « Il n'y a rien de plus lourd au jour de la résurrection dans la balance du croyant que min husnil khuluq », que le bon comportement. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Et donc pour nous motiver à cela, il faut toujours se rappeler quand on est doté, c'est humain, on n'est pas parfait, al-kamal lillahi azza wa jal, eh bien d'un mauvais caractère, d'un mauvais comportement, se dire que de manière générale, Allah déteste les mauvais comportements, les mauvais caractères, l'immoralité. Et il dit à Abu Hatim, rahimahullah ta'ala, ici qu'il ne connaît aucune narration authentique dans la sunna prophétique, de hadith authentique qui parle précisément de al-aql, de la raison. Et par contre, on va citer les caractéristiques des gens doués de raison à travers des hadiths authentiques, comme on le verra, incha'Allah ta'ala. Il dit à Abu Hatim, l'amour des hautes valeurs morales et la haine de l'immoralité est la définition même du bon sens. Celui qui aime les bonnes moralités, les bons caractères, les bons comportements et qui déteste les actes immoraux, les actes qui vont à l'opposé du bon comportement à travers des actes, à travers la langue, à travers la parole, à travers les actions, etc. Eh bien, il dit c'est la définition même du bon sens. Donc, quelqu'un qui est doté de bon sens, c'est celui qui va détester l'acte immoral, des insultes, des mauvais comportements, des mauvaises actions. Celui qui se prétend être une personne raisonnable, de bon sens, et qui adhère aux actes immoraux, qui adhère aux actes qui s'opposent à l'éthique que doit avoir le croyant, le musulman, qui adhère aux personnes qui insultent,
des personnes qui disent des grossièretés, des personnes qui calomnient, des personnes qui appellent à l'égarement ouvertement, qui en font même la promotion du péché. Et ils aiment les regarder, ils aiment les entendre, ils aiment les suivre. Donc c'est quelqu'un qui adhère. Donc c'est quelqu'un qui ne déteste pas cela. Donc ça ne peut pas être considéré comme une personne de bon sens. Donc vous voyez que chacun peut avoir sa définition, sa conception du bon sens de manière générale. Hein. On sait très bien que le bon sens, peu importe la confession qu'on a, peu importe la croyance, on se retrouve et on s'accorde sur des comportements qui relèvent du bon sens. D'accord ? Quelqu'un qui va voler, on ne va pas dire c'est quelqu'un qui fait quelque chose de bien, c'est quelqu'un qui mériterait des applaudissements et des éloges. On dira c'est une question de bon sens. On s'accorde sur certaines questions, mais sur d'autres, on ne s'accorde pas. Donc, quelle est ici la référence ? Qu'est-ce qui peut nous permettre que nous faisons partie des personnes de bon sens ou pas ? Eh bien, on a un mode d'emploi. Et ce mode d'emploi, c'est une référence pour nous. Et cette référence, c'est « وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ » Ce que le prophète vous a donné, prenez-le. C'est les enseignements prophétiques et avant cela, bien sûr, les enseignements et les conseils et les avertissements et les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la référence. Parce que si tu ne prends pas cette référence-là, bien automatiquement tu vas prendre une autre référence qui peut être soit tes passions, soit ton âme instigatrice au mal, soit des mauvaises références, etc. Comme on va le voir, incha'Allah ta'ala. Et il dit à Abu Hatim, en effet, le bon sens a la faculté d'être un gage de bonheur stable. D'accord ? C'est ce qu'on a dit avant. Allah Azza wa Jal va t'ouvrir les portes du bonheur et de la réussite. Le bon sens, eh bien, a la faculté d'être un gage de bonheur stable, de dissiper le mal du pays, d'être un rempart contre l'indigence. On va le voir tout cela dans les détails. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de paroles qui mériteraient d'être écrites avec quelque chose qui vaut plus que de l'or. Aucune fortune ne lui est préférable et la foi ne saurait être mature tant que le bon sens ne l'est pas lui-même. Une foi mature est liée au bon sens mature. Donc plus le bon sens s'élève et plus la foi s'élève. Et tout cela, on va le voir dans les détails. Le bon sens désigne quoi ? Ici, il dit le cheikh, la connaissance de la conduite appropriée et la science des erreurs à éviter. Allah, c'est ça le bon sens. C'est la connaissance et la science. Donc il cite la connaissance et la science. Al-ma'rifa wal-ilm. Donc on comprend que le bon sens s'acquiert à travers la science. Le bon sens s'acquiert à travers la connaissance. Donc plus tu vas avoir de connaissances, plus tu vas avoir de science à travers ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a transmis, ainsi que son messager alayhi salatu wassalam, et plus tu seras doté d'intelligence et tu feras partie des gens de bon sens. Mais pas que, on a dit bien sûr qu'il y a la connaissance, la science, mais cela doit être suivi par l'application, par les actions. Sinon, on ne fait pas partie des personnes de bon sens, c'est une question de bon sens. Quelqu'un qui va dire « Je crois en Allah subhanahu wa ta'ala, en mon Seigneur, j'aime mon Seigneur, mais par contre ce que mon Seigneur me dit de faire, que faire ? Je n'ai pas besoin de le faire, je n'ai pas envie de le faire, voilà. » Donc bien sûr, c'est une question de bon sens que de comprendre que si on aime, on prouve son amour à travers les paroles, à travers les actions et à travers une reconnaissance du cœur aussi. Et ça ne peut pas se limiter simplement à une prétention d'une prétendue reconnaissance du cœur. Puisque si on a vraiment cette reconnaissance dans le cœur, cela se manifeste à travers la langue et à travers les actions. C'est une question de bon sens. Et donc c'est pour cela que le cheikh il parle de connaissance bien sûr, appropriée, la connaissance de la conduite appropriée, et la science des erreurs à éviter. C'est pour ça que dans les 50 chapitres ici, on va voir dans les détails, incha'Allah ta'ala, à chaque fois, donc ce qui est recommandé, ce qui est à éviter de faire. Et bien sûr, ici, il ne le mentionne pas l'action, mais bien sûr, il l'est mentionné dans d'autres endroits et dans tous les chapitres d'ailleurs qu'on va voir. C'est pour ça que je rajoute ici, bien sûr. Et c'est une question de bon sens de faire suivre cela par l'action. Tu aimes, tu le dis. Tu le reconnais, mais tu le prouves. Amma prétendre simplement aimer Allah subhanahu wa ta'ala et son messager et espérer de rencontrer son messager alayhi salatu wassalam dans son vaste paradis
et de voir Allah subhanahu wa ta'ala sans avoir suivi ce que Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète alayhi salatu wa salam nous ont recommandé, nous ont dit de faire, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a commandé de faire que ce qui est bon pour nous et nous a évité et nous a demandé d'éviter que ce qui est mauvais pour nous, eh bien cela c'est une prétention, le fait de prétendre aimer Allah Azza wa Jal et ne pas agir en conséquence. Ainsi, il dit, on peut classer les hommes par ordre de grandeur, en commençant par la personne, donc là il donne des ordres de grandeur, par la personne polie, ensuite deuxième degré habile, ensuite troisième degré une personne raisonnable et enfin une personne sensée. Donc vous regardez à quel niveau il met la personne sensée, la personne sage, la personne intelligente. C'est quelque chose de très important puisqu'on va voir au fur et à mesure comment on va réagir et qu'est-ce qu'elle peut apporter la personne sensée pour lui-même, pour autrui, pour la société, pour une quelconque collectivité, pour sa famille, pour ses enfants, etc. Et donc, il dit, dans le même temps, lorsqu'une personne est au moindre niveau de la malignité, ou on la qualifie d'espiègle, de personne malicieuse dans les débuts, et si elle sombre dans la transgression, donc voilà le deuxième niveau, dans l'égarement, maintenant il parle des gens qui sont à l'opposé, des gens qui ont atteint le niveau de personnes sensées. Donc il dit, voilà, on commence par des personnes espiègles ou malicieuses. Ensuite, si elle sombre encore plus dans la transgression, on l'appelle un diablotin, dans la traduction approximative ici. Si elle progresse dans cette voie, on la nomme un diable. Et si elle conjugue son attrait pour le mal à un profond goût du vice, donc le degré le pire, on la désigne comme étant un démon. Donc quelque part, c'est une personne qui agit avec voilà, des comportements malsains, démoniaques quelque part, si on veut. Et en parallèle, il dit, l'ignorant est premièrement un niais, puis un sot, puis un imbécile, puis un idiot quelque part, ou même on peut dire un crétin. Donc là, il parle des personnes qui commencent dans les degrés qu'il peut avoir dû à le fait d'être très éloigné des personnes sensées, des personnes intelligentes. C'est pour ça qu'il dit l'ignorant est premièrement d'abord un niais, puis un sot, puis un imbécile, puis un idiot ou un crétin. Il dit, le meilleur don qu'Allah Azza wa Jal puisse faire à ses fidèles est le bon sens, comme l'a si bien dit le poète. Le meilleur don qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse faire à ses fidèles est le bon sens. Et comme l'a si bien dit le poète, le meilleur don d'Allah pour son fidèle est le bon sens. Aucun bienfait ne peut même s'en approcher. Si Allah lui accorde qu'il atteigne la maturité, il aura atteint, certes, ses visées en matière de moralité. C'est à travers le bon sens que le brave vit en société, à travers elle qu'il acquiert ses connaissances et nécessités. La qualité de son bon sens est la raison de sa notoriété, même si elle ne doit pas être celle de sa prospérité. Habib ibn al-Jallab rapporte qu'on demanda à Ibn al-Mubarak. On demanda à Ibn al-Mubarak, donc là il cite ici l'Athar, quel est le meilleur don qui puisse être fait à l'homme? Il dit beaucoup de bon sens qu'Allah Azza wa Jal place, si on prend la traduction, en lui du bon sens, qu'il ait beaucoup de bon sens. À défaut, reprit-on, ils disent, à défaut, un degré en dessous, le savoir-vivre. Donc vous voyez à chaque fois où il place le bon sens, puisque ton comportement, tes faits, tes gestes vont dépendre du bon sens. Nous avons tous une raison. Et c'est ce qu'on appelle, et c'est ce qu'on va voir, ce qui est matbou' et ce qui est masmou', c'est-à-dire ce qui est inné et ce qui est acquis. Nous avons des qualités innées et acquis. Le bon sens, enfin la raison plutôt, c'est une qualité, c'est un bienfait de Dieu sur nous, c'est quelque chose d'inné. Mais ça ne suffit pas d'avoir cette qualité innée, et on va parler plus dans les détails. Il faut avoir cette qualité acquise, qui est le bon sens, c'est-à-dire avec notre raison et à travers l'apprentissage, la connaissance, la science, la bonne fréquentation, l'expérience, on va atteindre cette qualité acquise qui à la base, c'était une qualité, la raison, mais qui n'avait pas atteint le degré ici qui est le bon sens, l'intelligence, la sagesse,
être une personne vraiment sensée. Pour cela, il faut parvenir à ce niveau-là à travers l'acquisition. Et c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah ta'ala. Donc, c'est on va dire, le degré le plus élevé. C'est ce qui met le plus en valeur. Qu'Allah nous compte parmi ces gens intelligents de bon sens. Et donc ici, il dit, quel est le meilleur don qui puisse être fait à l'homme? Et il dit beaucoup de bon sens. À défaut, du savoir-vivre. À défaut, un pieux coreligionnaire pour prendre conseil. À défaut, regardez nous où il place les priorités. Une personne pieuse qui nous apporte des bons conseils. À défaut, observez. À défaut, tu n'as même pas cela. Observez longuement le silence. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Que celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, comme qala alayhi salatu wassalam. Man samata naja, celui qui garde le silence sera préservé, comme il est dit, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam à maintes reprises dans les hadiths. À défaut, une mort imminente, conclut-il. Et donc, ici, il dit Abu Hatim, rahimahullah ta'ala, Ibn Hibban, il y a deux formes de bon sens. Donc, ce qu'on a dit, ce qui est inné et ce qui est acquis. Al-matbou' wa al-masmou'. L'inné est semblable. Regardez l'image qu'il donne pertinente. L'inné est semblable à la terre. L'inné est semblable à la terre. Indispensable. On a la raison. C'est indispensable. Des qualités innées indispensables. Mais une terre abandonnée ne sert pas à grand-chose. Mais c'est quand même indispensable. Car sans la terre, rien ne peut pousser. On a besoin de la terre. Vous voyez ? L'un ne va pas sans l'autre. Et il donne cette image-là ou cette métaphore. Et il dit l'inné est semblable à la terre et l'acquis est comparable à la graine et à l'eau. Allah, la base c'est la terre. Et ce comportement acquis, ce bon sens acquis est comparable à la graine, d'accord, qu'on plante dans la terre et à l'eau. Donc c'est indispensable si on veut que cette terre soit profitable. Mais sans terre aussi, bien sûr, on ne peut rien faire comme on a dit précédemment. Mais cette grâce, ce bienfait, Allah le donne à tout le monde, al-aql, la raison. De manière générale, sauf exception bien sûr. L'inné est semblable à la terre et l'acquis est comparable à la graine et à l'eau. Il est impossible pour le bon sens inné de produire une œuvre concrète sans avoir été abreuvé par le bon sens acquis qui la réveille de son sommeil et la fait surgir de sa cachette. Comme la graine et l'eau font croître de foisonnantes plantes des tréfonds de la terre. Donc on voit ici la belle image et la belle métaphore qu'il donne. C'est pour cela qu'il faut comprendre que avoir ce bienfait de base, caractère inné, ne suffit pas. Il faut le réveiller, il faut l'alimenter, il faut le faire surgir positivement. Il faut en tirer le meilleur. Et pour cela, on a besoin de graines et d'eau. Et c'est ce qu'il a dit, la connaissance, précédemment on a vu, et la science. La connaissance de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala et la science. Et donc ça, c'est important de manière générale aussi. On peut parler d'autres qualités. Il y a des gens qui ont des qualités innées. D'accord ? On a tous un peu de courage. On a tous en nous quelque part de la pudeur, peu importe notre confession, peu importe notre religion. C'est cela qui va nous pousser qui va empêcher quelque part l'homme, la femme, l'être humain de sortir, akramakumullah par exemple, tout nu dehors. Qu'est-ce qui l'empêche si ce n'est ce caractère inné qui est la pudeur? Mais ce qui nous importe, c'est de mettre cette graine et arroser cette graine sur cette terre, qui est ce caractère inné, afin d'en tirer le meilleur. Sinon, cela restera à un niveau très faible, très bas. Pareil pour tous les caractères, le courage, etc. Ce qui permettra de donner un cadre au courage, à la pudeur, etc. Et ce qui permettra de faire émerger le meilleur de ce caractère inné et de faire pousser les plus belles des plantes, si on prend cette image ou cette métaphore. Et c'est pour cela celui qui n'arrose pas ces caractères innés, ces qualités innées qu'il y a en lui et qui ne profite pas comme il se doit de ces caractères innés et de ces critères, de ces qualités innées qu'Allah Azza wa Jal a mis en lui, eh bien, ça ne va rien apporter de très beau. Ça va rester très fade, ça va rester très neutre. Cela va rester à un niveau très bas.
Et c'est pour cela qu'on peut dire, il y a pudeur et pudeur. Il y a personne pudique et pudique. Il y a courageux et courageux. Il y a donc doué de raison et doué de raison. Vous voyez? Tout dépend de la graine et l'eau. D'accord? Donc c'est pour cela que c'est important de comprendre cela et qu'on a tous besoin des qualités acquises et ça ne suffit pas de dire « Oh, moi j'ai ça en moi, c'est bon, ça me suffit. C'est inné en moi, j'ai hérité de cela. » Non, 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 ça ne suffit pas. On a toutes et tous besoin de la graine et de l'eau, de la connaissance et du savoir et aussi bien sûr d'autres choses. Ce n'est pas les deux seules choses, connaissance et savoir. On va le voir, on a parlé de l'action, on a parlé de l'expérience, de la bonne fréquentation, mais tout cela ici tourne autour des mêmes grandes bases, on va dire, c'est-à-dire la connaissance, la science et l'application ou l'action. Il dit, rahimahullah, le bon sens naturel dans le fort intérieur de l'homme est à l'image des racines de l'arbre vis-à-vis de la terre. D'accord? Il donne encore une image. Le bon sens naturel dans le fort intérieur de l'homme, le bon sens naturel, d'accord, inné si on veut, est à l'image des racines de l'arbre vis-à-vis de la terre. Ok. Le bon sens acquis maintenant, le bon sens acquis par la transmission des textes de la religion. On parle de connaissance et de science encore. Et comme un fruit suspendu à une branche d'arbre. Il suffit simplement de la cueillir et juste à la voir, c'est déjà beau, c'est déjà attrayant, contrairement aux racines qui sont quand même indispensables à l'arbre, mais qui sont cachées et qui permettent aussi quelque part de solidifier l'arbre. C'est la base, c'est le fondement. Il n'y a aucun problème sur cela, mais on ne peut pas se limiter à cela. Il faut faire travailler cela, il faut nourrir cela et il faut abreuver cela. Abu Amir demanda à Ata Ibn Abi Rib'a, ô Mohammed, quelle est la meilleure chose que le fidèle puisse se voir accorder? Il dit qu'Allah lui accorde le bon sens, la bonne compréhension, quelque part si on prend le sens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici il dit à Abu Hatim, il est impérieux que l'homme sensé se nourrisse l'esprit de sagesse avec plus d'assiduité qu'il ne le fait pour se nourrir le corps. Belle parole. On se nourrit toutes et tous. Sinon, c'est la faim, c'est la mort du corps. Mais il y a deux types de nourriture. La nourriture spirituelle, si on veut, la nourriture de l'âme, du cœur, de la raison aussi. La raison aussi s'abreuve, se nourrit. Et, on l'a vu à travers la graine et l'eau. Et il y a la nourriture du corps. Et ici, il dit, il est impérieux que l'homme sensé se nourrisse l'esprit, la raison. De quoi? Quelle est la nourriture de la raison? De sagesse, al-hikmah. Avec plus d'assiduité qu'il ne le fait pour se nourrir le corps. Ça ne suffit pas, une fois de temps en temps, je nourris mon esprit de paroles sages, de fréquentation sage, de connaissances sages, de sagesse. Non, non, ça ne suffit pas. Il dit avec assiduité. Plus qu'il ne le fait pour se nourrir le corps, étant donné que la nourriture des corps est faite de repas et celle d'esprit, de sagesse, et au même titre que les corps meurent par manque de nourriture et de boisson, l'esprit meurt s'il n'a pas sa ration de sagesse. Et c'est pour ça l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, il disait l'être humain a plus besoin de science, de connaissance que de nourriture. Puisque la nourriture, on n'en a besoin qu'une fois à deux fois pour survivre, pour vivre. Bien que nous, c'est 4, 5, 6 fois le matin, le 10h, midi, 4h, 5, à la couline. Une à deux fois par jour. Tandis que la connaissance, la science, on en a besoin à chaque instant. La science, on en a besoin à chaque instant. Et la nourriture de l'esprit, du cœur, de l'âme, qui est cette nourriture-là, al-hikmah, la science, le dhikr, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-Qur'an, l'écoute des rappels, etc. On en a besoin à chaque instant. Puisque à chaque instant, on livre un combat contre soi-même, contre son âme. Soit elle perd ou soit elle gagne. Une fois pour toi, une fois contre toi. Yawmun laka wa yawmun alayk. Comme il est relaté de manière générale à travers cette parole, un jour pour toi, un jour contre toi. Et bien avec l'âme, c'est pareil. Une fois elle gagne, une fois tu gagnes. Et donc il ne faut jamais baisser sa garde. Et pour être assez fort, pour dompter son âme et prendre le dessus son âme
afin qu'on n'ait pas cette âme instigatrice au mal, mais qu'on ait plutôt une âme apaisée et on a réussi à prendre l'âme et la dompter, eh bien il faut la nourrir avec ce qui va renforcer la bonne âme, parce qu'il y a plusieurs types d'âmes. Eh bien cette âme-là bonne, eh bien elle n'attend que d'être nourrie par les choses bonnes. Et l'âme mauvaise n'attend d'être nourrie que par les choses mauvaises. À toi de savoir qu'est-ce que tu veux donner comme nourriture à l'âme. Est-ce que tu veux en faire une bonne âme qui te permettra, bi'idhnillah azza wa jalla, et te facilitera les bonnes actions, ou alors tu veux abreuver et nourrir ton âme instigatrice au mal qui tend de base d'ailleurs vers ce qui est facile, vers les passions, vers la fainéantise, vers la paresse, vers le mal, et ensuite elle deviendra maître de toi-même. Et donc il dit, rahimahullah ta'ala, les pérégrinations à travers le monde et la méditation sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala permettent à l'homme d'augmenter son bon sens même s'il manque d'argent pendant son périple. Il dit le fait de voyager, et là il nous donne des manières d'acquérir le bon sens. Il nous dit à titre d'exemple, même le fait de voyager à travers le monde, d'accord, de voir ce qui se passe, et ça ouvre toujours l'esprit, de voir d'autres contrées, d'accord, d'autres horizons. Et vous voyez que les personnes à l'esprit le plus ouvert et les plus respectueuses et tolérantes, c'est souvent ceux qui ont voyagé le plus. Eh bien, il dit cela, et ainsi que la méditation sur la création d'Allah permettent à l'homme d'augmenter son bon sens, même s'il manque d'argent pendant son périple. Et il nous rappelle que ce qui est le plus important, ce n'est pas l'argent, comme on va le voir par la suite. Et là, il fait une introduction à cela quelque part, mais c'est d'avoir le bon sens qui est une des plus grandes richesses. Et il dit la méditation sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala est un moyen afin d'acquérir le bon sens. Et c'est pour cela qu'Allah azza wa jalla à maintes reprises nous a appelés dans le Coran à méditer quant à la création des cieux et de la terre, l'alternance du jour et de la nuit. Inna fi dhalika la ayatin li ulil albab. Il y a en cela des signes pour les gens de bon sens, les gens qui raisonnent, les gens intelligents. Donc, comme Allah nous l'a montré dans le Coran, c'est pour ça le Cheikh le dit, le fait de méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça pousse à être une personne sensée, une personne de bon sens. Et il rapporte la parole de Hatim ibn Ismaïl qui a dit « Jamais Allah n'a déposé de bon sens chez un fidèle sans que celui-ci ne lui sauve la vie un jour ou l'autre. » Les personnes de bon sens seront sauvées. De par la cause de leur bon sens, de par le fait qu'ils ont travaillé cette raison et qu'ils ont fait de cette raison un outil qui leur permet d'acquérir le discernement entre le bien et le mal. Et même le fait, on peut dire aussi cela, et comme on va le voir par la suite, le fait d'acquérir le bon sens, cela nous permet d'acquérir al-basira, la clairvoyance. Il y a des gens qui voient et qui comprennent des choses que d'autres ne comprennent pas. C'est des gens de bon sens, des gens dotés de clairvoyance, de basira, de hikma, de sagesse. Puisque ici, le niveau élevé de bon sens leur a permis d'acquérir cette sagesse, cette clairvoyance qui leur permet d'être préservés lors de certaines situations. Ils réfléchissent correctement avant d'agir. Et ils n'agissent pas, ensuite ils réfléchissent. Mais ils réfléchissent correctement parce qu'ils réfléchissent avec la raison, mais pas n'importe quelle raison ou degré de raison. Avec une raison qui a atteint un certain degré de perspicacité, de clairvoyance, parce que la personne a fait le travail qu'il fallait pour qu'elle atteigne ce niveau-là. Ce sont ceux-là vraiment les personnes intelligentes. Et un jour ou un autre, eh bien, cela te préservera. Et il dit à Abu Hatim, Al-Musannif, rahimahullah ta'ala, le bon sens est le remède des cœurs. Le bon sens est le remède des cœurs. La monture des dévots. Des paroles magnifiques. La monture des dévots. La graine de la moisson de l'au-delà. La graine de la moisson de l'au-delà. On a dit précédemment, ça t'ouvrira les portes d'ici-bas et de l'au-delà. La couronne des croyants dans le bas monde, puisque cela va t'embellir, la couronne,
puisque cela va t'embellir. Le fait d'être une personne clairvoyante, une personne de bon sens, cela embellit la personne. Cela aspire le respect. Cela apporte une certaine prestance, comme on le verra, Inch'Allah ta'ala. Son potentiel se révèle pendant les malheurs. Son potentiel se révèle pendant les malheurs. Elle reste toujours lucide, la tête sur les épaules. Celui qui est dépourvu de bon sens, son pouvoir n'accroît en rien son autorité, tout comme sa richesse n'accroît nullement sa valeur. Subhanallah. Si tu n'as pas de bon sens, eh bien ta richesse, en fait, il donne une image ici et il dit son pouvoir n'accroît en rien son autorité, tout comme sa richesse n'accroît nullement sa valeur. Ce n'est pas parce que tu es riche que cela va faire accroître ta valeur. Au contraire, quelquefois, des personnes riches, eh bien, ou même des personnes qui ont un certain pouvoir, eh bien, sont même dévalorisées et n'ont aucune valeur auprès des gens. Ça peut arriver. Et celui qui se laisse distraire par les plaisirs de ce bas monde au détriment de l'au-delà. Ce n'est pas tout plaisir qui est mauvais, tout plaisir qui est interdit. Attention. Et c'est pour cela qu'il précise bien au détriment de l'au-delà, n'a aucune forme de bon sens. Ce n'est pas du bon sens. Quelqu'un qui va prendre plus de temps ou donner plus de temps pour des plaisirs du bas monde que pour sa préparation pour l'au-delà, ce n'est pas une personne de bon sens car il n'a pas compris qu'on ne remplace pas et on ne troque pas ce qu'il y a de meilleur pour ce qu'il y a de moins bon. Ah, et en plus de cela, ce n'est pas une personne intelligente puisque s'il avait profité de la préparation de l'au-delà à travers des actes de piété, il aurait compris que le plaisir est dans ces actes de piété. Allah. Donc ne pense pas que le plaisir est simplement dans les plaisirs mondains, mais le plaisir aussi et les délices se trouvent dans les actes d'adoration, dans l'amour que tu portes envers Allah Azza wa Jal, puisque cela te procure une quiétude, une sérénité et une tranquillité du cœur qui ne s'achète ni avec dinar, ni avec dirham, ou ni avec euro, ni avec dollar si tu veux. Donc c'est un plaisir aussi. Donc c'est une personne qui n'est pas vraiment sensée ou qui ne raisonne pas correctement. Et donc ici, tout comme, il dit ensuite, et tout comme le pire des handicaps est l'ignorance al-jahl. Le pire des handicaps est l'ignorance al-jahl, parce que les conséquences de l'ignorance sont catastrophiques, comme vous le savez. Et c'est l'opposé de la personne intelligente ou de bon sens. La pire des indigences est l'absence de bon sens. Vous voyez l'importance qu'il donne à ce sujet et qui, peut-être on a très peu donné dans notre vie, on donne très peu d'importance à ce sujet. Comment voulez-vous vous élever spirituellement et comment veut-on, je m'inclus dedans, évoluer alors qu'on n'a pas compris l'importance des choses qui nous permettent d'évoluer concrètement. On n'a même pas donné de l'importance à l'aql, d'accord? Alors que l'aql, c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal inestimable qui fait partie des plus grands des bienfaits. Imaginez-vous, Dieu n'aurait pas octroyé ce don qui est la raison à l'être humain. Qu'est-ce qui nous aurait différencié des animaux? Tout être humain, peu importe sa croyance, sa confession, tout être humain a été doté de ce bienfait par Allah, par Dieu, qui est al-aql, la raison. Encore après, il faut savoir qu'il y a ce qui est inné et ce qui est acquis comme on l'a dit. Et chacun a sa définition et sa conception peut avoir sa définition et sa conception de cette raison acquise. Et qu'est-ce que c'est qu'une personne vraiment de bon sens, comme on a dit précédemment? On s'accorde un peu, importe les confessions, etc., sur certaines questions, mais d'autres, on ne va pas s'accorder. Et libre à chacun de comprendre et d'avoir sa conception. Mais en tant que musulmans, nous avons une conception qui est conforme à Al-Qur'an et la sunna du prophète, alayhi afdalus salati wa askat taslim, à travers, bien sûr, la lumière de nos savants qui apportent des explications à ces deux fondements que nous avons, le Coran et la Sunna. D'accord? Il dit, Abu Hatim, le bon sens et la passion. Donc le bon sens et la passion. Donc on parle bien sûr du suivi des passions, d'accord? Qui s'oppose au bon sens et à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager alayhi salatu wa salam nous ont transmis. On est bien d'accord, il faut être précis. Le bon sens et la passion sont antagonistes. C'est clair. Il incombe à l'homme de se plier aux impératifs de sa raison, la bonne raison,
et d'ajourner constamment les requêtes de sa passion. Ok? Tu as la passion, tu as la raison. Tu choisis quoi? Ta raison. Ok? Lorsqu'il hésite entre deux choix, il doit éviter celui qui est plus proche de ses passions, car assainir son fort intérieur se fait par l'évitement de la passion, et c'est par le bon sens qu'on améliore la raison. Donc si tu as le choix entre suivre ses passions et la raison, eh bien tu te dois de suivre bien sûr la raison. Car assainir son fort intérieur se fait par l'évitement de la passion. Et le fait d'éviter le suivi des passions, cela te permet d'assainir ton fort intérieur, de purifier ton âme. Plus tu fais des efforts contre ton âme instigatrice au mal, contre toi-même, et c'est le plus grand des combats. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Al-mujahidu man jahada nafsa. Le combattant, c'est celui qui combat son âme. C'est un combat de tous les jours. Plus tu combats ton âme pour éviter à ton âme de suivre les passions et les désirs qui s'opposent à la raison et aux principes religieux, et plus tu purifies ton âme, et plus tu réussiras. Allah Azza wa Jalla dit qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. A certes réussi celui qui l'a purifié. Quoi? Son âme. Celui qui a purifié son âme a réussi. D'accord? Wa qad khaba man dassaha, contrairement à celui qui l'aura corrompu. Et donc ici, il nous rappelle le fait de suivre sa raison, et c'est pour ça qu'il est important de nourrir cette raison, afin que quand on délaisse les passions pour la raison, eh bien on a eu comme guide une raison, mais pas n'importe quelle raison, une raison qui a atteint le bon sens acquis. On a été guidé intelligemment. Et il cite le athar d'après Al-Mada'ini. Muawiyah ibn Abi Sufyan demanda à un arabe qui avait vécu très longtemps: quelle est la meilleure chose que tu n'aies jamais vue? Quelle est la meilleure chose que tu n'aies jamais vue? Et regardez ici, Muawiyah ibn Abi Sufyan demanda à un arabe qui avait vécu très longtemps. Pourquoi il a précisé un arabe qui a vécu très longtemps? Parce que la sagesse s'acquiert beaucoup avec l'expérience. Et quand tu n'as pas l'expérience, va chercher l'expérience chez les gens sages. Les gens sages, ce sont ceux qui ont eu beaucoup d'expérience. Et en général, ceux qui ont eu beaucoup d'expérience, ce sont ceux qui t'ont devancé en âge. Et c'est pour cela qu'on trouve souvent que les personnes les plus sages, ce sont les personnes les plus âgées. Et d'où l'importance de toujours prendre en considération les conseils venant de celui qui est plus âgé que toi, ne serait-ce que d'une année. Alors attention, tu peux avoir beaucoup d'expérience, accumuler beaucoup d'expérience et beaucoup de sagesse en étant plus jeune qu'une autre personne. Mais en général, celui qui a vécu plus longtemps, a vécu plus de choses, a acquis plus d'expérience. Et c'est chez ceux-là qu'on trouve souvent le plus de sagesse. Et c'est pour ça que, par exemple, quand on voit les âges qui sont mentionnés à travers le Coran et la Sunna, particulièrement l'âge de 40 ans, qui est, voilà, on va dire, le point culminant avant la redescente, d'accord, on arrive au summum de la pleine maturité, et d'ailleurs de la pleine période de jeunesse, on va dire, à 40 ans, et ensuite, on ne fait que redescendre. Ça y est, 40 ans, khlas, tu ne fais que redescendre. Ça y est, tu rentres dans la deuxième partie de ta vie, qui est la vieillesse, bon gré, mal gré. Et on appelle l'âge de 40 ans aussi l'âge de la sagesse. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam, il a reçu la révélation à 40 ans. Donc on voit les prophètes, souvent c'était cet âge-là où ils avaient acquis cette pleine sagesse. Et donc on voit que 40 ans, voilà, c'est un âge de sagesse, puisque 40 années déjà, c'est beaucoup d'années de vie, et tu as accumulé beaucoup d'expérience quand même. Tu as terminé toute cette phase d'enfance, d'adolescence, entre guillemets, de jeunesse, etc. Donc ça y est, tu vas maintenant tu retournes vers la faiblesse. D'accord? Et donc c'est pour cela que c'est toujours important d'aller consulter et d'aller prendre conseil chez les personnes âgées. Un esprit sain, il dit, rahimahullah ta'ala, Abu Hatim, en quête de grandeur d'âme, agrémentée d'une crainte révérentielle et d'une quête de l'au-delà, répondit-il. Non, afwan, donc ici on est toujours dans le athar, pardon. Donc ici, Abu Sufyan demanda à un arabe qui avait vécu très longtemps: quelle est la meilleure chose que tu n'aies jamais vue?
D'accord? Il dit un esprit saint en quête de grandeur d'âme, agrémenté d'une crainte révérentielle, agrémenté d'une crainte révérentielle. Donc, c'est pas simplement ici le fait d'avoir une grandeur d'âme ou du bon sens. Non, non, il y a d'autres choses et paramètres qui viennent et qui doivent suivre et doivent découler de cela. Agrémenté d'une crainte révérentielle et d'une quête de l'au-delà, répondit-il. Abdelaziz ibn Suleyman a entonné ces vers. Il dit, si le bon sens de l'homme est au sommet, il arrive à maturité. On a parlé de la pleine maturité. Il est une source de bienfaits et atteint l'âge de la plénitude. À défaut de bon sens, il met à jour son incapacité, même s'il est riche et que la charité est une habitude. Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala dit, jamais homme n'atteindra la maturité spirituelle tant qu'il ne sera pas doté d'un bon sens tout aussi mature. Allah. Jamais homme n'atteindra la maturité spirituelle tant qu'il ne sera pas doté d'un bon sens tout aussi mature. Et il dit à Abu Hatim, une belle parole, les plus sensés de tous les hommes sont ceux qui sont les plus prompts et les plus réguliers dans leur examen de conscience. Encore une fois, les plus sensés de tous les hommes sont ceux qui sont les plus prompts et les plus réguliers dans leur examen de conscience. Donc, ça c'est une qualité qu'avaient as-sahaba. C'était une habitude chez eux. Muhasabatun nafs. Et Omar radiyallahu anhu arda disait Ayyuhan nas hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Oh vous les gens, les hommes, demandez, avec un grand H, hommes et femmes, demandez-vous des comptes, faites cette introspection, cet examen de conscience avant de rendre des comptes. Celui qui ne se demande pas des comptes ne sera pas prêt à rendre des comptes. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait cet examen de conscience qui soit fait de manière très régulière. Si possible, chaque soir au moins avant de dormir, tu fais un compte rendu. Qu'est-ce que tu as fait de bon aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Ton temps, tu en as fait quoi? Est-ce que tu as mis priorité sur des choses futiles ou pas? Est-ce que tu as appris quelque chose de nouveau? Est-ce que tu as fait un acte bon? Est-ce que tu as été profitable? Ou est-ce que tu n'as servi à rien et ta journée ne t'a servi à rien? Est-ce que ta journée, ton temps sera un argument pour ou contre toi? Vous savez, quelqu'un qui réagit comme ça, on ne peut dire de lui que c'est une personne intelligente, c'est une personne sensée. C'est vrai ou pas? Celui qui ne se préoccupe pas de ce qu'il a fait dans sa journée, voire dans la semaine, voire dans le mois, pour ne pas dire dans l'année, voire dans sa vie. Billahi alaykum, c'est une personne sensée, sage, douée de raison, intelligente. Est-ce qu'on peut le considérer comme tel? Vous voyez qui est la personne sensée. Et il dit à Abu Hatim, le bon sens ravive les cœurs au même titre que le savoir inspire la raison. Le pilier du bonheur est le bon sens. Le pilier du bonheur est le bon sens. Et le comble du bon sens consiste à faire preuve de discernement. Vous vous souvenez tout à l'heure ce qu'on a dit? La distinction entre al-furqan, entre le bien et le mal. C'est ça, le discernement. Si le bon sens était matérialisé, si le bon sens, on voulait le matérialiser, le voir concrètement, il dit, il brillerait à faire pâlir le soleil. Allah, c'est une qualité énorme. Et c'est pour ça que les gens de bon sens reflètent une certaine prestance et une certaine beauté, tel le soleil. Si le bon sens était matérialisé, il brillerait à faire pâlir le soleil. Dans tous les cas, on espère toujours bénéficier de la proximité d'une personne sensée, tout comme on redoute le mal de la proximité d'un ignorant, puisque ça va influencer sur ton comportement et sur ta raison. Pour cela, il faut toujours essayer de chercher à avoir comme fréquentation les personnes les plus sensées, les plus intelligentes, puisque cela va se répercuter sur toi. Et vous allez voir ici l'importance qu'il donnait à cela, ici ceux qui nous ont précédés. Une personne sensée, il dit Abu Hatim, donc Ibn Hibban al-Busti, ne doit pas déprimer, avoir cette angoisse, ces soucis, d'accord, al-gham ou al-ham, car la dépression est inutile. La personne sensée, intelligente, doit comprendre des choses, comme le fait de comprendre que s'attrister et déprimer
ne résoudront jamais les problèmes, pire encore, ne feront qu'accumuler les problèmes. Si tu sais concrètement et tu prends conscience de cela, que le fait quand il t'arrive un problème, le fait de t'attrister, quand il t'arrive une épreuve, le fait de t'attrister, voire de déprimer, ça va aggraver le problème dans lequel tu es. Est-ce que c'est être une personne de bon sens, intelligente, sage, que de prendre la voie de la tristesse et de la dépression, alors que tu sais pertinemment que ça ne va rien arranger, pire encore, ça va ne faire qu'aggraver les choses. Vous voyez, c'est pour cela que la personne doit toujours réfléchir, prendre un temps, mesurer l'impact et les conséquences de ses actions et prendre conscience que certaines choses ne sont pas la solution. Et parmi ces choses-là, la déprime, la tristesse, se remémorer le mal qu'on a pu faire ou les erreurs pour se renfermer sur soi-même et déprimer, ça n'apportera rien. Donc autant aller de l'avant. C'est facile à dire, c'est dur à faire. Mais il faut encore, au moins c'est la première étape, en prendre conscience. Et le pilier du bonheur, une personne sensée ne doit pas déprimer car la dépression est inutile. Et si elle devient régulière, elle finit par altérer le bon sens, de prendre cette mauvaise habitude. D'accord ? Elle ne doit pas non plus s'attrister car la tristesse ne prémunit pas contre le malheur. C'est ce qu'on a dit. Depuis quand la tristesse, ça résout les problèmes ? Et ça a résolu plutôt, les problèmes et les malheurs. Depuis quand ? Toute personne sensée sait que, bien sûr, ça va pas résoudre les problèmes. Donc, pourquoi s'attrister ? Donc, en tout cas, faire l'effort pour minimiser, d'accord, cet attristement, cette angoisse, cette forme de dépression, aussi minime soit-elle, puisque ça ne fait qu'aggraver les choses, car la tristesse ne prémunit pas contre le malheur, et à la longue, elle diminue le bon sens. Et à la longue, elle diminue le bon sens. Et il dit à Abu Hatim une belle parole. Une personne sensée vainc la maladie avant d'en être éprouvée. Et il dit, elle est prévoyante afin d'éviter de tomber dans l'erreur. Et même si elle tombe dedans, elle fait preuve de contentement et de patience. Allah. Voilà la personne de bon sens, la personne sensée. Ici, elle vainc la maladie avant d'en être éprouvée. C'est-à-dire qu'elle prend ses précautions avant de tomber dans la maladie. Mieux vaut prévenir que guérir. Elle n'attend pas que le mal lui tombe dessus pour essayer de réagir en conséquence. La personne intelligente, elle agit avec clairvoyance. C'est ce qu'on a dit le basira. Elle agit avec lucidité. Elle agit avec hikmah. Et al-hikmah, comme l'a dit Ibn al-Qayyim, c'est fi'lu ma yanbaghi ala al-wajhi alladhi yanbaghi wa fi al-waqti alladhi yanbaghi. C'est de faire quelque part ce qu'il convient, de la manière qu'il convient, au moment qu'il convient. C'est-à-dire, elle sait comment et quand réagir et elle sait prendre les devants et prévenir le mal à travers ses actions. Elle réfléchit, non mais si je fais ça, eh bien voilà les conséquences. Et c'est ce qu'on appelle fiqhul ma'alat aussi. On regarde les conséquences dans ce qu'on fait. C'est pour cela que la personne bête, idiote, c'est que même quand elle va agir dans la religion, même dans la prédication, même dans la da'wa, elle ne va pas réfléchir aux conséquences. Elle va lâcher. Voilà. Oui, c'est une vérité, c'est une vérité, c'est une vérité. C'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. C'est une chose que... Mais ça ne se passe pas comme ça. Ici, on regarde la conséquence de nos actions. Est-ce qu'on agit avec sagesse ? Est-ce que c'est le moment de dire cela de la manière et envers la personne, etc., etc. On prend en considération la personne qui est en face de nous. Quel niveau elle a ? Donc voilà, c'est tout un art. C'est la hikmah, c'est le bon sens, c'est l'intelligence. Et donc, ici, il donne l'exemple de la personne, elle va éviter les causes qui vont le faire tomber dans le mal, dans la maladie ou autre. Et si elle est amenée à être dans ce mal-là, tomber dans ce mal-là, à être éprouvée, eh bien à ce moment-là, la personne de bon sens, raisonnable, sage, perspicace, qui a compris que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah azza wa jal, sa parole est vérité. Et c'est lui qui a dit, arrivera si ce n'est ce qu'Allah azza wa jal a décrété pour nous. Il sait que tout vient d'Allah azza wa jal, ce qui est arrivé, Allah l'a décrété. Donc celui-là, eh bien, saura agir avec patience,
et avec contentement. Contentement en disant Alhamdulillah, avec patience, c'est-à-dire il ne se plaint pas et il accepte l'épreuve. Et il dit à Abu Hatim, une personne sensée veille autant que possible à ne jamais effrayer son prochain, ni à être elle-même effrayée. D'accord? Allah Azza wa Jalla dit ne les craignez pas, wa khafuni in kuntum mu'minin, et craignez-moi. Donc c'est-à-dire elle va éviter d'être dans la peur à chaque fois. Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Qu'est-ce qu'un tel va me faire? Non, la personne sensée, elle sait que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui est hafidh, et al-hafidh, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui préserve, celui qui protège, il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala, et de même, il n'effraie pas autrui. Il ne fait pas peur à autrui. On n'est même pas dans je le frappe pas, je le violente pas, je l'agresse pas. Non, non. Cela, c'est clair, ce n'est pas bon. Mais juste d'effrayer une personne, non, il ne le fait pas, la personne sensée. Si elle craint l'humiliation pour sa propre personne, elle est prête à dépenser ses biens les plus précieux en veillant à ne jamais tomber dans la dépendance, car la décence est l'épicentre du bon sens. Car la décence est l'épicentre du bon sens. Pour lui, se préserver son honneur, préserver son image, ne pas tomber dans n'importe quelle situation qui le pousserait à être humilié et de tomber dans l'humiliation, eh bien il serait prêt à donner n'importe quoi parmi ses biens pour éviter cela. Pourquoi? Parce que la personne sensée, elle sait que ce qui a plus de valeur, c'est la dignité, c'est l'image de la personne, plus de valeur que des biens et que de l'argent. Et on tombe dans l'humiliation en général à travers l'égarement, à travers le péché. Adam alayhi salam, ainsi que Hawa, son épouse, lorsqu'ils étaient au paradis et qu'ils ont commis l'acte interdit et mangé du fruit de l'arbre défendu, eh bien, quelle a été la conséquence? Une certaine humiliation à travers le fait que leur awra, leur nudité s'est dévoilée. Et on sait qu'est-ce que ça reflète comme image, le fait que ta awra se découvre. C'est une humiliation. Imagine-toi, tu es devant n'importe qui et ta nudité se dévoile. Donc, tu serais dans une situation humiliante. Et donc, ça nous rappelle une grande leçon. C'est que le fait de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, de commettre des péchés, cela te fait tomber à un moment ou à un autre dans une certaine humiliation. C'est pour cela que les gens qui répètent beaucoup les péchés sont souvent scandalisés par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, c'est as-sittir, celui qui couvre énormément. Ce n'est pas celui qui couvre les péchés. As-sittir, quand on regarde al-wazn, le shem, c'est pour nous rappeler que c'est quelqu'un qui couvre. Astaghfirullah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala couvre énormément. Ce n'est pas il couvre un peu, il couvre énormément les péchés. D'accord? Mais si la personne est dévoilée, c'est qu'il a persisté énormément dans le péché. Et là, à ce moment-là, Allah azza wa jalla, il scandalise. Et quand il scandalise, il l'humilie. Et l'humiliation, c'est une conséquence du péché répété qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Et on continuera, Inch'Allah ta'ala, et on terminera ce chapitre sur les personnes dotées de bon sens dans le prochain épisode. Bihawlillahi Azza wa Jal. Barakallahu fina wa fikum. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.